La particularité aussi de ces recherches sur l'enseignement efficace, c'est qu'elles ont été synthétisées dans des méta-analyses et des méga-analyses. Oui. Est-ce que vous pourriez nous expliquer simplement ce que sont justement ces méta- et méga-analyses? Oui. La méta-analyse, habituellement, c'est une synthèse quantitative d'études expérimentales ou quasi-expérimentales réalisées soit à petite échelle, soit à large échelle. C'est un type de recherche qui permet d'avoir, sur une période de temps X, auprès d'un public Y, les grandes tendances qui vont émerger. Parce que souvent, en recherche, pas toujours, mais parfois, une recherche peut nous donner une tendance dans telle direction et une autre recherche assez semblable, parfois amener des tendances différentes. Donc, comment fait-on pour s'y retrouver? Ben, l'avantage d'une méta-analyse, c'est que ce n'est pas seulement une revue des recherches qui ont été réalisées, c'est une revue quantitative où on va essayer d'attribuer à chaque recherche ce qu'on appelle une fraction d'écart type. Et à partir du moment où on compile les données quantitativement, ben, ça nous donne une tendance de telle intervention par rapport à telle autre intervention. La méga-analyse, quant à elle, c'est que la technique de la méta-analyse a été identifiée en 1976 par William Glass, mais depuis ce temps-là, entre 1976 et nos jours, il y a maintenant des milliers de méta-analyses. Parfois, plusieurs méta-analyses ont été réalisées sur une même méthode d'enseignement. Et l'avantage d'une méga-analyse, c'est de dire, est-ce qu'il est possible de regarder plusieurs méta-analyses qui ont été faites sur un même domaine ou sur des mêmes variables pour essayer d'avoir, c'est le même principe, une tendance qui va être encore plus large que ce qu'on retrouve dans les méta-analyses. Il faut quand même être conscient que la méga-analyse, elle a des avantages, bien sûr, mais elle a aussi des limites. Le danger de comparer une méta-analyse A avec une méta-analyse B, c'est que les méta-analyses n'ont pas été réalisées dans le but d'être comparées entre elles. Donc, ça devient important quand on réalise une méga-analyse, et j'en ai fait moi-même une, d'avoir des critères qui sont précis pour éviter de comparer des pommes avec des oranges. On tombe dans des problèmes de méthodologie, mais il n'en demeure pas moins que l'avantage d'avoir une synthèse, c'est intéressant. Mais il faut s'assurer que les critères qui ont été choisis pour identifier les recherches et faire la synthèse sont des critères qui sont rigoureux. Là. Par exemple, je pense aux travaux de John Hattie, qui sont souvent cités. C'est intéressant d'avoir un palmarès de variables qui sont susceptibles d'influencer le rendement des élèves, mais le danger d'une recherche comme celle de Hattie, c'est qu'on finit par comparer des pommes avec des oranges, parce que telle méta-analyse, par exemple, a été réalisée auprès d'élèves en difficulté, celle-ci auprès d'élèves normaux, celle-ci au primaire, celle-ci au secondaire, celle-ci en maths, celle-ci en français, celle-ci en lecture, celle-ci en écriture. Vous comprendrez donc que quand on place tout côte à côte et qu'on compare, mais qu'on ne fait pas attention pour s'assurer qu'on compare les choses qui sont comparables, ben, le danger d'une méga-analyse, c'est qu'on se retrouve dans quelque chose qui ne veut plus rien dire. Là. Donc, il faut être prudent parce que les méta-analyses n'ont pas été réalisées au départ dans la perspective qu'elles soient comparées les unes avec les autres. D'accord. Voilà. OK. Merci.